Le campus international de Valbonne voit le jour en 1978. C'est une création de la mission laïque qui aura une durée de vie assez courte, puisque dès l'année suivante sont créés un collège et un lycée d'État et que les locaux sont rachetés par l'État à la mission laïque en 1980. Alors, il y a eu une montée en puissance, mais il y a eu aussi et surtout un changement de public, puisque à l'origine, le campus accueillait des enfants assez jeunes, et aujourd'hui, l'internat n'accueille que des lycéens. Alors le campus, c'est en réalité trois entités. Un collège international qui accueille 750 élèves, un lycée international qui en accueille 1550, dont environ 400 en classe préparatoire aux grandes écoles. Et à côté de ces deux entités, le Centre international de Valbonne, qui est un établissement public administratif, qui est un centre d'hébergement et un lieu de stage. Le collège et le lycée international de Valbonne sont marqués dès l'origine par la dimension internationale. En 1980 est créée la section américaine. Elle est suivie en 1988 par la section allemande. Puis viendront les sections italiennes, espagnoles, russes et finalement chinoises. Donc la vocation de l'établissement, c'est d'accueillir des élèves venus finalement des quatre coins du monde. Il y a à la fois les Français recrutés sur place, mais aussi des jeunes gens, des jeunes filles qui suivent leurs parents dans leurs déplacements et qui parfois rentrent ensuite au pays. C'est une manière pour eux de poursuivre leurs études. Les établissements accueillent une cinquantaine de nationalités sur le campus. Quasiment tous les élèves sont inscrits dans un cursus international. La section française ne représente que très peu d'élèves. Ce sont les danseurs et les danseuses de l'école supérieure de Cannes-Mougins, les élèves de l'internat de la réussite pour tous et quelques joueurs et joueuses de notre équipe de rugby, la Sevens Academy. Ça serait certainement très présomptueux de dire que c'est le campus qui a entraîné le développement de la technopole, mais en tout cas, je pense pouvoir dire que c'est un élément structurant. Et le sénateur Pierre Lafitte rappelait volontiers que finalement, l'enseignement plurilingue avait certainement été quelque chose de déterminant pour l'installation des grands groupes. Les deux établissements, le collège et le lycée, sont des établissements à la fois dynamiques et des établissements d'excellence. Dynamique, ça s'observe et ça s'apprécie à travers toutes les actions qui y sont menées. Le collège, le lycée, le centre international ont accueilli la fête de la science. Ils y participent chaque année activement. On a une équipe de rugby qui réalise de superbes exploits chaque semaine. On pourrait aussi évoquer les réunions du modèle United Nations, ou bien encore les représentations du jazz band ou de la soul choir. À chaque fois, les élèves, les professeurs nous surprennent par la qualité de ce qu'ils nous proposent. On bénéficie sur le site d'équipements rares que les établissements scolaires classiques ont rarement à leur disposition. Pour prendre quelques exemples, une salle de cinéma, une radio, une piscine, des installations sportives hors du commun, un télescope, et je parle d'un télescope professionnel. Bref, nos élèves bénéficient de ces installations et ça permet de mener des projets dans d'excellentes conditions avec des enseignants particulièrement motivés et compétents. Le campus international vient de fêter ses 40 ans. Et il les marque bien. Les bâtiments ont vieilli. Certains ont déjà fait l'objet de réhabilitation sur le collège, le lycée, qui sont adossés à la région PACA. C'est plus compliqué sur le centre international de Valbonne, qui est dans une logique d'autofinancement. Et on est donc effectivement à la croisée des chemins. On réfléchit activement, et on fait un peu plus que réfléchir d'ailleurs, à la manière dont on pourrait lever des fonds pour réaliser les travaux qui s'imposent.
Notre système est en train d'évoluer, une réforme est en cours qui va amener des changements profonds dans la manière de penser l'orientation et probablement aussi la relation à l'entreprise. On a la chance de pouvoir fonctionner dans un partenariat étroit et fructueux avec l'Université Côte d'Azur, qui nous accompagne également dans cette réflexion sur l'orientation. On a la chance d'être au cœur d'un écosystème qui nous ouvre aussi des perspectives extrêmement intéressantes en matière de connaissance de l'entreprise et de travail en commun. On réfléchit aujourd'hui, à titre d'exemple, sur un projet de création d'une mini-entreprise. C'est pas banal et c'est véritablement quelque chose d'assez novateur. Les entreprises ont certainement un rôle à jouer. Au stade où nous en sommes, je crois qu'il ne faut rien exclure. On sollicite évidemment les partenaires institutionnels, mais dans l'écosystème sophipolitain, encore une fois, je suis persuadé que les entreprises peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice. On a une chance extraordinaire en étant à Sophia, c'est de pouvoir avoir des relations suivies avec les entreprises, dont les salariés, dont les responsables sont aussi souvent, parfois en tout cas, nos parents d'élèves. Donc ça facilite grandement le contact. Il est certain qu'on s'adresse, quand on a des besoins financiers en priorité, aux institutionnels, mais on n'exclut évidemment rien. Et on a notamment le projet, on y travaille et les choses se précisent, de procéder à une levée de fonds en collaboration avec la Fondation Sophia Antipolis.